Présenté Dr Youssef Arossi, médecin généraliste installé à Témara et membre influent à MG Maroc. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je sais que c'est un peu délicat le créneau horaire et que ce qui s'est passé avant cette séance ça handicape un peu la présence. Donc merci Dr Brada. Donc je remercie MG Maroc pour m'avoir permis ce passage sur le programme de ce congrès et de discuter d'un sujet qui est très intéressant, qui est d'actualité, qui est le dossier médical partagé. Alors je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe comme changement, comme réforme au niveau du secteur. Et le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est un sujet qui fait partie incontournable de cette réforme. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous savent un peu de quoi il s'agit, mais on va se permettre de détailler un peu le sujet. Alors, on a une actualité qui s'impose, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est informatisation des systèmes. Donc le médecin est confronté à passer d'un mode de fonctionnement à un nouveau mode, qui est le mode digitalisé, numérisé, donc où l'information, il y a l'obligation de partage de l'information, bien sûr avec les normes de respect déontologique du secret médical. Le sujet relatif au dossier médical partagé. Initialement, on va établir une définition, un peu une définition sur laquelle il y a un consensus qui est relatif aux 10 dossiers, donc qui est considéré comme un carnet de santé avec le droit, avec le seul endroit de stockage d'informations médicales personnelles du patient et qui reste consultable. Et il a des particularités bien précises. C'est que, premièrement, il est numérique. Ça veut dire qu'on va plus parler de papier ou de support en papier, c'est l'actualité. Après ça, c'est un dossier qui reste personnel, comme cela a été toujours, hein, un dossier médical et personnel, avec un droit d'accessibilité, bien sûr avec une certaine barrière, donc qui est l'identification et le droit d'accès. Et après, c'est un dossier qui doit être sécurisé. Et quand on parle de sécurité, il y a plusieurs paramètres influents dans ce volet qui sont d'un premier côté au niveau de l'utilisation de ce dossier et un deuxième niveau au niveau d'hébergement de ce dossier. Donc, qui est concerné par le dossier? Il y a trois entités qui sont les entités stables et constantes. C'est le patient, ayant droit à une assurance médicale. C'est le médecin traitant connecté et équipé. Quand je dis équipé, je fais allusion à tout ce qui est hardware, tout ce qui est support laptop, tout ce qui est informatisation au niveau du cabinet. Une couverture sociale médicale généralisée, ça veut dire que ce système ou ce dossier n'est fonctionnel que dans un contexte de généralisation de sécurité de couverture médicale, et bien sûr la composante technique qui est les hébergeurs, qui sont le garant du stockage de l'information. Donc les quatre composantes du dossier ou les quatre interférents principaux de la gestion du dossier. Alors l'apport du dossier, on a un apport sur différentes entités. On a un apport sur le patient. On a un apport au niveau de la pratique médicale chez le médecin traitant. On a un apport pour la couverture médicale. Et en dernière composante, c'est le système gouvernemental, ça veut dire tout ce qui est autorité. Donc pour le patient, ça lui permet d'avoir une bonne et une plus grande autonomie pour la décision et pour le choix de soins pour son propre bien-être. Pour le médecin traitant, c'est un dossier qui permet l'accessibilité sur l'information de façon très simple, avec un partage, bien sûr, avec un aval préalable du patient, parce que c'est le patient qui est le décideur absolu de partage de cette information. La couverture sociale, oui, elle est composante incontournable aussi, vu que c'est elle qui va quelque part monitoriser tout ce système.
dans l'objectif de mieux gérer et suivre les demandes de prise en charge et des remboursements. La dernière composante qui est le système gouvernemental, alors là, le système en profitera dans le sens où ça permettrait d'avoir une meilleure compréhension et gestion des besoins et des problèmes de la santé. Donc ça, c'est de façon générale un peu l'apport de cette technique. Une petite analyse qui a été faite pour voir un peu à quel niveau ce dossier médical a certains avantages et certains inconvénients. C'est une analyse qui se base sur des forces et sur des faiblesses, qui sont des paramètres internes, et sur les opportunités qui sont avec les menaces qui sont des paramètres externes. Alors je m'explique. Alors pour tout ce qui est force, ce système va permettre une amélioration de la communication dans tous les on va dire dans tous les sens, que ce soit entre le patient et son médecin traitant, que ce soit entre le médecin traitant et les avis d'autres médecins, entre le patient et l'assistance médicale. Donc c'est carrément un développement extraordinaire de la communication. Réduction des formalités administratives et coûts administratifs que ça engage. On a un temps de réponse très rapide pour traiter les urgences et aussi pour le suivi des maladies chroniques. On a une amélioration de la qualité des soins et de sécurité des patients qui en résulte de tout ce qu'on a dit. La faiblesse qu'on peut décrire à ce dossier médical partagé, c'est qu'il y a on va dire, il y a un coût élevé initial. Le coût élevé initial, c'est l'acquisition des systèmes que ce soit le software ou le hardware. Donc tout ça, ça va engager un coût supplémentaire au niveau chez l'utilisateur principal qui est le médecin traitant. Donc, aussi, on peut détecter une faiblesse au niveau de certaines erreurs qui peuvent être issues de la saisie. Donc, ça, c'est des petites faiblesses qu'on peut gérer. Et vient après le risque de sécurité relié aux données personnelles du patient. Alors, les opportunités, quelque part, c'est la conjoncture. Donc, avec la réforme actuelle dans le secteur, c'est une opportunité qui pourrait être un créneau de développement de ce dossier. Et donc, du coup, ça pourrait développer une collaboration avec les prestataires, tous les prestataires qu'on a décrits préalablement, une amélioration de l'efficacité de la prestation, un potentiel de risque, de coût qui est extrêmement important, et la capacité de suivre et analyser les résultats pour une meilleure interprétation de la réalité du secteur médical. Les menaces, ils sont surtout basées sur la sécurité ou ce qui s'appelle la cybersécurité. Donc, à ce niveau, il y a un travail qui doit être fourni, il y a des accréditations, il y a certaines certifications qui doivent être validées par les autorités pour tout intervenant au niveau de ce secteur, avec un potentiel de violation de vie privée. Je pense que vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé durant le post-Covid avec une crise au niveau de la carte vitale en France, et ce que ça a engendré comme polémique autour de la sécurité des datas personnelles médicales. Donc après, il y a le souci qui est relatif à la logistique. C'est un manque d'infrastructures technologiques qu'on peut éventuellement en souffrir, parce que vous connaissez très bien que les secteurs où la carte sanitaire, les régions n'ont pas tous les mêmes moyens, les mêmes compétences aussi, hein, parce que le déficit n'est pas seulement en moyens, mais aussi c'est en formation des éventuels utilisateurs. Le dossier. Alors le dossier, quelque part, c'est un point qui fait partie d'un ensemble. Il fait partie d'un ensemble, mais il est, on va dire quelque part, il est situé au centre du système. Donc le dossier médical fait partie d'une plateforme digitale. La plateforme digitale est une composante importante dans le développement et la réforme actuelle du système de santé au niveau du Maroc. Donc du coup, c'est un petit descriptif très très simplifié, mais qui nous permet on va dire d'interpréter une importance majeure de ce dossier. Alors, la question qui se pose, on va faire partie de ce réseau. Comment on va choisir notre système de gestion au niveau du cabinet? Donc, il y a beaucoup de discussions, mais il y a un ensemble de recommandations qui ont été annoncées dans le choix
de systèmes informatisés au niveau des cabinets qui sont basés sur 6 points, qui sont reliés à la certification, à l'accréditation au niveau du pays. Moi, j'ai dit autorité de santé, mais on peut définir haute autorité de santé comme une entité, pas comme la grande, on va dire la grande entité connue comme au nom de la HAS. Haute autorité au niveau du Maroc, je pense qu'on est en train de créer cette instance qui n'a pas encore pris un an, donc on va l'appeler comme ça. Donc c'est une certaine accréditation et certification qui doit être émise de cette autorité. Une certaine garantie de confidentialité des données. Et quand on parle de ces points, je fais allusion aux fournisseurs de ce type de système d'information. Ils doivent répondre à ces critères. Donc, ils doivent garantir une confidentialité des données. L'hébergement doit être agréé et certifié. Quand on parle d'hébergement, je pense que c'est d'actualité, tout le monde en parle. C'est ce système qui permet de stockage et l'hébergement qui peuvent être localisés virtuellement et physiquement. Alors, quand j'ai dit virtuellement, c'est des systèmes cloud. Et physiquement, c'est tous ces hébergeurs qui sont des systèmes hardware qui sont installés un peu partout. Et c'est là où il y a la difficulté, c'est que on va se retrouver un jour à garder ou à stocker nos data patients, mais on ne saura pas à quel niveau ils sont. Ça peut être national comme ça peut être international. Et du coup, ces hébergements ou ces hébergeurs doivent être agréés et certifiés. Comme ça, on a plus de garanties sur la confidentialité. La compatibilité, une compatibilité avec les systèmes de gestion des services sociaux. Alors que quand on parle de compatibilité, on fait allusion à que ces systèmes doivent être capables d'opérer on appelle ça en interphasage. Ça veut dire qu'il y a la capacité d'échange de données avec le système gestionnaire des assurances médicales. L'ergonomie, alors le système doit être simple et intuitif. Ça veut dire que le médecin n'a pas des compétences dans l'informatique, n'a pas des compétences à manipuler ces systèmes. Donc, on va dire les prestataires doivent proposer des systèmes qui sont très simples à manipuler. Et le choix doit prendre en considération ce point pour qu'il y ait un minimum de déperdition ou d'erreurs dans la manipulation. La mobilité, et comme j'ai parlé au premier de tout ce qui est cloud, ça veut dire que ces systèmes doivent être accessibles pour l'utilisateur à n'importe quel moment et de n'importe quel endroit et avec n'importe quel support. Quand je dis n'importe quel support, que ce soit des PC portables, que ce soit des téléphones, donc ça doit être un système très, très accessible et facilement mobile. Alors, pour conclure avec la digitalisation qui fait allusion à la dématérialisation. Alors, juste pour être clair sur une chose, c'est que quand on parle d'un système médical partagé, c'est au fond de la chose, c'est un système digitalisé, comme on a décrit, qui est numérique et qui est partagé. Donc, la digitalisation, c'est d'un côté l'informatisation du support. En deuxième temps, c'est le partage. Ça veut dire que c'est des données qui sont capables d'être accessibles à distance. Donc, cette digitalisation nous a permis d'épousser dans la sécurité des données, une grande disponibilité de l'information, une prise en charge plus rapide et plus efficace. Ça veut dire on est dans une situation de gestion de coûts de soins. Et enfin, c'est une meilleure précision et dématérialisation des données pour réduire les erreurs médicales. Alors, quand on parle d'erreurs médicales, on pourrait en discuter longuement, mais le plus important, c'est que toutes les interventions qui vont se faire sur le dossier partagé vont être traçables. Ça veut dire que tout intervenant au niveau de ce système doit être conscient que tous ces actes, toutes ces prescriptions, toutes ces procédures engagées vont être traçables et du coup, il faut être toujours en veille par rapport à ça pour ne pas se retrouver à donner des comptes. Donc ça, c'est un apport qui est surtout focalisé au niveau de la dématérialisation. Point de vue réglementation, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on est encore très en retard à ce niveau, surtout pour le dossier qui a encore un projet au niveau de cette réforme. La réglementation existante, c'est une réglementation liée en premier lieu à la gestion de l'information et de la data.
Donc, tous les articles ou les articles annoncés ici, ils sont beaucoup plus reliés au respect ou sécurité de data ou de partage que du dossier lui-même et on va dire, intégration dans le système de santé global. Donc, la réglementation, elle est faible et on s'attend à que cette réforme nous permettra d'avoir un support réglementaire encore plus intéressant. En conclusion, je vais y aller conclure pour mettre le point sur ce que j'ai annoncé au début, c'est la réforme. Donc la réforme avec un dossier pareil, on va dire, c'est un peu on va dire une pièce de puzzle. Le dossier va avec d'autres composantes de cette réforme nous permettre on va dire une prise en charge plus efficace et surtout va nous permettre de travailler dans un environnement plus sûr et plus traçable. Voilà, donc de mon côté, c'est ce que j'avais comme rôle à partager avec vous. Et je vais laisser la parole à Dr Barada, qui va un peu reprendre ce sujet d'un autre volet qui est l'histoire et la polémique éventuelle. Merci. Oui. Salam alaikum. Moi, je vais être un peu plus terre à terre. Si on a voulu aborder ce dossier, le dossier médical, parce que c'est un dossier, c'est un problème qui va être posé très prochainement au Maroc et à tous les médecins, et en particulier aux médecins généralistes, vous allez voir pourquoi. Le dossier médical partagé, DMP, pour moi, c'est un sujet déjà polémique. Déjà, avant même de rentrer dans le dossier médical partagé, je vais vous montrer que dans un pays comme la France, comment il est passé par les différentes étapes pour aboutir. Ce dossier médical, au départ, je vous rappelle qu'on avait le dossier patient. Et le dossier patient a été fait par le médecin généraliste sur papier ou sur un support qui lui appartient. Puis on est passé au dossier médical personnel. Puis, maintenant, le mot important, c'est partagé. Dossier médical partagé. C'est un dossier médical qui n'appartient pas au patient, qui n'appartient pas au médecin traitant, mais qui appartient à tout un système, comme l'a rappelé M. Aroussi. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose la digitalisation. La digitalisation, ça a un coût, c'est vrai. Et qui c'est qui va le faire? C'est le médecin généraliste. Et la digitalisation, comme vous le savez, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système MacDOS, il y a le Microsoft, et il y en a d'autres. Donc, quel système choisir? Quel est le plus accessible aux médecins généralistes? Et vous savez que ces systèmes-là, les systèmes d'exploitation changent, ne sont pas les mêmes. D'abord, il y a un système d'exploitation d'abord, ou même le système d'exploitation va changer, donc il faut un changement qui va arriver. احنا فين؟ احنا دابا في لامو. L'AMO qui est payable par les contribuables et qui est supporté par l'État et qui a remplacé le RAMED. Donc, comment ça s'est passé en France? Il y avait en 2004 à Tchèda, il y avait une réglementation de l'assurance maladie et DMP. Quand on dit partager, donc l'assurance maladie a accès directement à votre dossier médical partagé. Comment le sécuriser? واش كلشي الناس تبغي تعرف شنو عندها
Donc لا تقول بأنه voilà cette maladie ولا هذا. Il y a des gens qui veulent cacher leur maladie. Pourquoi le partager avec le système, avec l'assurance maladie? Donc il y a polémique sur ce point-là. Il y a un groupement d'intérêts publics qui est constitué par l'État, ministère de la Santé, pour faire les analyses et faire comment dire, hein? La politique sanitaire, il y a l'assurance maladie et la caisse de dépôt et consignation. La caisse de dépôt et consignation, on a le RAMED. Mais c'est pas, au lieu que ce soit la caisse de dépôt de compensation, les caisses en France qui n'ont pas la possibilité de payer une assurance maladie, on a le RAMED. Donc, on a fait de l'eau. Donc, ils ont lancé le DMP, mais ça n'a pas été accepté. En 2007, s'appuyant sur une audit des inspections générales des finances, des affaires sociales et du Conseil général des technologies de l'information, du ministère de la Santé et du Budget, affirme dans un communiqué commun que le gouvernement s'accorde déjà un temps nécessaire pour lancer le DMP. Donc, on l'assurance maladie obligatoire. Très prochainement, on va avoir la carte sanitaire. Et pour avoir la carte sanitaire, les assureurs et la CNSS et la CNOPS vont exiger de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont le droit de consulter le dossier médical partagé ou là? C'est là où il y a la polémique. Donc, 2009, il y avait une relance du comité de relance et le directeur de la future agence du système d'information partagée de santé annonce la mise en œuvre du DMP pour 2010. Oh, 2004, on a le 2010. 2010, ما تصوبش. حتى 2012, le gouvernement s'est rendu compte que le déploiement du DMP était loin des objectifs visés. Donc, le DMP, c'est un dossier apolémique. Il y a des polémiques. Pour le médecin, pour le dossier médical partagé, qui c'est qui il va être partagé par qui? Qui c'est qui va le tenir? Il faut bien un médecin référent. Un médecin référent, le médecin référent qui est le plus accessible, c'est le médecin généraliste. C'est lui qui doit tenir le dossier médical partagé. Et s'il doit le tenir, il a un passage obligé par le médecin généraliste pour pouvoir délivrer ce dossier médical partagé pour aller voir, par exemple, une spécialité quelconque. Donc, il doit tenir le dossier médical. C'est lui qui doit s'occuper du dossier médical partagé. Donc, c'est un travail en plus de la consultation et en plus des autres travaux vis-à-vis de la CNSS. Donc, Kemchi, il est obligé de donner l'accès de ce dossier médical partagé aux futurs spécialistes, aux établissements publics ou là, et puis le feedback, il faut qu'ils le remplissent. C'est pour ça que maintenant les généralistes en France, qui étaient à 250 € la consultation, demandent 500 € la consultation. Parce qu'à cause du DMP. Hein? 25 €, 25 € et 50 €. Les NO, c'est un travail en plus. Et je suis en contact avec des médecins généralistes français
qui disent qu'ils passent au moins 2 heures à remplir le DMP. Donc c'est un travail de plus. La Tchèda, ça nous concerne sûrement, ça concerne sûrement les médecins généralistes parce que ils sont plus accessibles, il est plus facile d'aller voir son médecin référent que d'aller voir un spécialiste. بعد داجول 2015 il confie le dossier à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. هادشي اللي قال لكم قبيله سي عروسي c'est qu'il faut qu'il y ait un organisme avec lequel Allô Sarah, je suis en train de oui, je suis en train de faire le planning. En 2015, il a lancé le déploiement de DMP et ce n'est qu'en novembre 2018 qu'il a la création en ligne du DMP. Donc, شوفوا من 2004 حتى ل 2018 عاد جبروا des solutions qui ne satisfont pas tout le monde. Le DMP كخص بعدا l'agrément du patient. Et il faut celui qui gère. C'est le médecin référent. Donc, ils ont un code. Le code ne peut être donné qu'avec l'assentiment du patient. Donc, il faut d'abord l'assentiment du patient. Le médecin spécialiste qui demande le dossier médical partagé au médecin généraliste, lequel lui donne un code pour pouvoir accéder. ولكن هذاك كلشي راه بحال الواتساب اش كيعيطوا هذاك celui qui gère l'administrateur, c'est-à-dire il peut te donner le code pour aller consulter, ولكن le médecin spécialiste ne peut pas ni ajouter ni retrancher. كيكتب le médecin généraliste qui lui fait rentrer les données dans le dossier médical partagé. Donc un surplus de travail pour le médecin généraliste. Donc, chaque personne bénéficiant d'un régime de sécurité sociale peut disposer d'un DEP. Il n'est pas obligatoire, il est facultatif, mais il peut faciliter la tâche aux patients. Donc, c'est ce que j'avais à dire. La discussion est ouverte. Qu'est-ce que vous pensez vous-même du dossier médical partagé? Parce que pour moi, ça reste toujours un dossier à polémique. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce dossier médical partagé, savoir comment le gérer, savoir comment y remédier au travail en surplus pour le médecin référent, comment le rémunérer. Tout ça, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'assentiment pour tout le monde. Merci de votre attention. Premièrement,
modifications qui vont arriver pour les impôts. Non seulement, c'est qu'on vous occupe de, c'est-à-dire comme on aurait qui décide, l'institution. Voilà, l'institution. Voilà, on nous impose le tarif et l'honoraire comme ça. Les impliqués sont concernés, ils sont demandés par comment ils voient la chose. Vous avez donc à travailler, ils vous font une formation à propos, donc vous l'avez déjà vu, de des outils, le recueil de données, et vous payez donc le téléphone en plus. Donc, il y a toute une logistique, il y a tout un tas d'efforts à fournir, matériel, moral, de temps, c'est trop. Est-ce qu'on a discuté avec les concernés, les premiers, le représentant, voilà. Je vais me permettre de placer cette requête au niveau où elle devrait être, qui est le fait que, avant de parler de dossier médical partagé, il ne faut pas qu'on parle de parcours de soins coordonnés, parce que c'est l'élément fonctionnel de ce parcours. Si on va dire, si dans la réforme actuelle et dans tous les débats et les échanges qui ont eu lieu auparavant sur ce volet, qui est le parcours, qui n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente parfait, parce que vous connaissez très bien, il y a une résistance au niveau chez les spécialistes par rapport au parcours, vu que, on va dire, la porte d'entrée ou d'accès au système doit passer par un médecin traitant qui, comme a été dit, devrait être en premier lieu le médecin de proximité, qui est le médecin généraliste. Alors à ce niveau, il y a une résistance qui fait que l'étape initiale qui pourrait déclencher la carte vitale et tout ça, elle est encore à polémique. Moi, je dirais que exactement. Donc, du coup, il faut comprendre que pour que ça fonctionne, pour que ça soit dans des délais raisonnables, il faut que les étapes préalables doivent être franchies. Parlons du parcours. Une fois qu'on a défini le médecin traitant et qu'on a attribué officiellement ce rôle, c'est à partir de ce moment que le dossier médical partagé prendra naissance. Avant cette étape, on ne peut pas, parce que à quel niveau le déclenchement de la création du dossier va commencer et qui va être éligible pour ce rôle. أنا سمعت une dernière communication de la CNSS, je ne sais pas si tu l'as entendu, qui dit qu'en 2025, il va y avoir une faillite de la CNSS si elle continue sur la même voie. Alors, on parle de faillite de la CNSS, وغنشوفوا la carte vitale, je ne sais pas comment faire. Le Conseil national de santé qu'on fait impliquer, représenter tous les intervenants FEA ou décident de la politique, aussi bien gouvernementaux que donc les organismes, les médecins privés et tout, donc tout, pharmaciens, biologistes, tout. Vous parlez du Conseil national de santé, pas du Conseil national des médecins. Non. De santé. Je pense que c'est... Et tous les intervenants doivent être représentés. C'est le sujet, j'en ai parlé à un moment, c'est la haute autorité. Je pense qu'il y a une entité qui devait être créée, qui est en train de se faire créer. Malheureusement, c'est un récurrent, c'est l'équivalent de la AS. Initialement, ça allait avoir le même nom, mais pour des raisons un peu politiques, on a décidé de changer l'appellation. Je disais que à ce niveau, malheureusement, encore une fois, il n'y a pas comme vous l'avez souligné, on n'est pas parti voir les utilisateurs quelque part. On n'a pas pris l'avis. On n'a pas concerté, on n'a pas échangé, c'est des lois, c'est des décisions qui se prennent comme ça, au niveau administratif, sans recueil, sans échange, sans aval quelque part des utilisateurs, et ça va être quelque chose qu'on va imposer, et les choses imposées, et c'est un grand classique, ne fonctionnent pas. Voilà.
Pour moi, d'après ce qu'il a présenté Dr Barada, et selon le suivi de l'historique de l'évolution du dossier médical partagé en France, le passage par le médecin référent, c'est une obligation. C'est pas une option, c'est une obligation. Sinon, il n'y a pas comment faire. C'est-à-dire, d'ici 4 ans, comme il a dit, le dossier médical partagé, il doit être c'est-à-dire la clé qui ouvre les autres médecins pour le visiter, pour le consulter, doit être par le médecin référent. Exactement. Sinon, il n'y a pas autre moyen, je vois. Il n'y a pas d'autre moyen. Et sur ce, vraiment... juste, je pense qu'il y avait un petit malentendu. L'obligation dont il a parlé, c'est d'avoir un dossier médical partagé, pas dans le fait d'avoir un médecin référent. C'est obligatoire, comme vous avez dit. Et sans ça, on peut pas créer le dossier. Mais à ce moment, alors je vais pas parler du Maroc parce qu'on n'en est pas encore là. En France, on n'est pas obligé d'avoir un dossier médical partagé. C'est là où il n'y a pas l'obligation. Mais l'obligation d'avoir un médecin référent dans la création du dossier médical partagé est une obligation. Donc c'est juste pour placer l'obligation dans son meilleur placement. Du moment que tout le monde il aura l'amour et on court vers l'amour universel, celui qui n'aura pas un dossier médical partagé n'aura pas droit au remboursement et par conséquent c'est tout le monde. Tout à fait, tout à fait. تصور دابا نهضروا على les maladies chroniques. Est-ce que vous croyez que la CNSS va accepter les dossiers de maladies chroniques sans avoir un dossier médical? C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un dossier médical partagé avec qui sera tenu. Ou le seul qui tient, c'est le médecin référent. Tu ne peux pas avoir un dossier médical bouhdik. Il faut avoir un médecin référent. Donc, pour les maladies chroniques, tu es obligé de passer par il reste au patient de demander à ce que certaines pathologies ou certaines confidences, par exemple, une tentative de suicide, par exemple, ne soient pas mentionnées dans son dossier médical partagé. Il compte dans le dossier médical du médecin traitant, mais qui ne soit pas partagé pour quelqu'un, ils savent pas pour un infarctus du myocarde, il a fait une tentative de suicide, non? Mais le médecin, il est tenu au secret médical. Un médecin traitant, la tentative de suicide, normalement, il est tenu au secret médical. Le dossier médical partagé, كل شيء يحلو. راه ما يحلو غير جوج الناس. Le patient et le médecin référent. Il y a 2 niveaux de sécurité, comme on avait dit tout à l'heure. Il y a un niveau de sécurité au niveau avec le médecin traitant, au niveau de sécurité quand l'information ou la data personnelle se retrouve sur un réseau. Donc la sécurité au niveau de la gestion de données, c'est une deuxième étape, mais la sécurité qui est le secret médical, il est gardé par le médecin traitant, qui soit référent, qui soit. Donc du coup, l'obligation du secret est inéluctable, existe toujours, et donc pour le dossier médical partagé, le malade a le choix de signaler ou pas signaler. Il a le total droit de ne pas signaler certains faits qui sont considérés comme personnels parce qu'ils risquent d'être utilisés, par exemple, sur un parcours professionnel ou autre, même juridique. Donc, du coup, c'est des choses qui peuvent nuire à la vie sociale des personnes. Donc, du coup, oui, 2 niveaux de sécurité initialement connus déontologiquement, le secret médical, mais en second plan, avec l'arrivée de ce type de support, là aussi on a besoin d'avoir un système qui sécurise cette data, vu qu'elle pourrait être placée sur un support virtuel. Que déjà, il y a quand on veut avoir une assurance, on vous demande votre passé médical, donc des maladies donc avant d'adhérer, vous n'êtes pas couvert. Ça fait, salut. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. D'avoir dit le souci de. Merci beaucoup pour votre patience. Merci. Merci.